Bonjour, je vous propose aujourd'hui une analyse technique de Belvédère, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une analyse de type dos de Belvédère, c'est-à-dire qui consiste à regarder les hauts et les bas pour se faire une idée de la tendance. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique en unité hebdomadaire, eh bien on est toujours a priori en tendance haussière parce que les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants. Néanmoins, on peut avoir quelques doutes par rapport à la formation de cette bougie, comme vous pouvez le voir ici début juillet, puisque ce bas-là est inférieur au bas précédent. Il ne faudrait absolument pas que le pic à venir s'arrête ici, auquel cas on se retrouverait avec des pics descendants et des creux descendants. Autrement dit, au regard de la théorie de dos, on basculerait en tendance baissière. Mais il n'y a pas de raison a priori de ne pas espérer une cassure des 21,6 euros. Donc clairement, l'alerte sur ce point rouge serait invalidée si on basculait au-dessus de 21,6 euros, puisqu'on aurait toujours des pics ascendants au moins, donc on ne serait pas en tendance baissière. Un autre élément à prendre en considération, c'est la moyenne mobile à 20 semaines ici, qui, comme vous pouvez le voir, est toujours croissante, ce qui veut dire qu'au regard de cet indicateur, les choses se passent bien. Et puis surtout, on voit que elle est défendue. Ça veut dire que quand on vient la chercher, on a tendance à rebondir dessus. Ça a été le cas ici, ça a été également le cas là. Et vous voyez, hein, lorsqu'on était en dessous de la M20, on avait plutôt du mal à voir le jour. Les choses se sont inversées depuis qu'on s'est retrouvé au-dessus de la M20. Donc, en tout état de cause, surveillez également cette moyenne mobile à 20 semaines que vous devez mettre sur votre graphe et dont la cassure vous alerterait. Alors, on bascule sur une analyse de type Ishimoku, et là aussi, les choses sont plutôt bien orientées, puisqu'on est toujours au-dessus du nuage. Le nuage, c'est la zone ici, et tant qu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Regardez, c'est ici qu'on est passé au-dessus du nuage, et depuis, eh bien, on a connu finalement une séquence assez positive. À l'inverse, hein, lorsqu'on est en dessous du nuage, comme c'est le cas ici, on est vraiment dans une situation de grande vulnérabilité, mais pour l'instant, encore une fois, on est en tendance haussière. Remarquez également que nos deux sentinelles, la Tenkan et la Kijun, ont parfaitement joué leur rôle de support. Regardez la Tenkan ici, elle joue bien son rôle de support. À chaque fois qu'elle est sollicitée, on rebondit dessus. Et quand elle est cassée, eh bien c'est la Kijun qui joue son rôle de support. Elle l'a joué ici, elle a joué là. Et là, la semaine qui est en train de s'achever, enfin celle de mercredi, on est mercredi, eh bien nous permet de repasser au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan. Donc autant de jokers avant de menacer la tendance haussière. J'ai pris un petit peu de recul pour l'analyse graphique de Belvédère afin de tracer les Fibonacci. Ça se trace tout seul, ça, hein. Vous prenez le plus haut, vous prenez le plus bas, ça vous donne toute l'impulsion baissière. Et on a tout coutume de dire que les niveaux suivants, 23,6, 38,2, 50, encore une fois qui se trace tout seul, jouent un rôle d'objectif et de résistance à la hausse. Alors, ça a parfaitement joué ici. Vous voyez, on est remonté. On est allé chercher les 23,6% de Fibonacci et on a échoué à les passer. Et ce à quoi on assiste maintenant, c'est une nouvelle tentative pour les casser. Il faut savoir que si on cassait les 23,6% de Fibonacci, on aurait plus d'une chance sur deux d'aller chercher les 38,2% de Fibonacci, à savoir les 31 euros. Mais pour l'instant, encore une fois, le plus dur reste à faire, à savoir passer cette résistance. Alors, on enchaîne maintenant avec... ah, non, c'est une erreur, voilà. Avec l'analyse technique de Belvédère. Et là aussi, bon, bah, c'est très bien parce que on a une figure qui est assez intéressante sur le MACD. Le MACD, il est là. Et comme vous pouvez le voir, il semblerait qu'on assiste à un non-croisement haussier, c'est-à-dire le MACD qui faisait semblant d'aller croiser son signal, mais qui finalement repart vers le haut. C'est un signal qui est positif. On en a rencontré un ici aussi, vous voyez, le MACD faisait semblant d'aller vers son signal et finalement il est reparti vers le haut. On a une hausse là, et là aussi c'est en train de se jouer. Le momentum, il est ici, il est dans sa zone de surachat, au-dessus de 80, c'est une bonne chose. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Hein, la fois qu'on est rentré dans la zone de surachat à 80, c'était là. Et vous voyez, c'était tout à fait porteur.
Attention, si on devait sortir de la zone des 80 comme ça s'est produit ici, on aurait une attaque baissière, mais pour l'instant c'est pas du tout le cas. Et le momentum qui est là bascule au-dessus de la ligne des zéros comme il l'a fait déjà ici. Et vous voyez, hein, c'est vraiment très porteur, donc ça c'est bien, c'est pour ça que c'est pas mal. J'aimerais terminer avec la figure en chandelier japonais ici. Alors ce ne sont pas véritablement 3 soldats blancs, puisque pour qu'elle soit valable, cette figure, il faudrait que les corps naissent dans la bougie précédente et terminent au-dessus, comme ça a été le cas là. Bougie 1, bougie 2, bougie 3. La bougie 3 commence dans le corps de la bougie 2 et termine plus haut que le corps de la bougie 2. Par contre, comme vous pouvez le voir, sur la bougie 2, c'est in extremis un peu au-dessus. On ne commence pas à l'intérieur du corps, on commence au contact juste un peu au-dessus. Donc c'est un quasi 3 soldats blancs, mais globalement, le signal, il est quand même assez positif, hein. Donc si on fait le bilan en tendance de dos, ben pour l'instant on ne sait pas trop à cause du nouveau plus bas qui a été fait. En tendance haussière, en tendance Ishimoku, c'est haussier. La configuration graphique, elle est neutre tant qu'on n'a pas passé la résistance. La configuration technique, elle est favorable. Le prochain support, il est à 18 euros, c'est la Tenkan. La prochaine résistance, elle est à 21,6 euros, c'est le précédent sommet. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'une analyse technique. Le plus important, c'est l'analyse fondamentale, ce sont les news. Et l'analyse technique, c'est juste bon pour le timing. Donc ne vous fiez pas uniquement à l'analyse technique, mais avant tout à vos convictions d'achat ou de vente sur la valeur. Alors j'aimerais quand même vous proposer une analyse en unité jour, c'est-à-dire que chaque bougie correspond ici à une journée de cotation et pas une semaine comme précédemment. Et là aussi, vous voyez qu'on est en tendance haussière car on est au-dessus du nuage. Et on est en train d'évoluer à l'intérieur d'un canal ici ascendant. On voit également la précédente résistance à 21,6 euros ici. Et on voit que globalement, hein, les difficultés vont être essentiellement de passer ce barrage à 21,6. Mais tant qu'on se maintient au-dessus du nuage journalier, on n'a pas trop de soucis à se faire. Regardez, hein, ici on était en tendance haussière au-dessus du nuage. On est rentré dans le nuage pendant 2 séances ici, le temps de douter un petit peu. Mais tant qu'on n'est pas en dessous du nuage, on n'est pas en tendance baissière. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et n'oubliez pas que cette analyse n'est que technique et qu'il faut une fois de plus regarder les fondamentaux avant de passer à l'action.